Si tu confonds factoriser et développer, cette vidéo est pour toi. Alors, je me commande un menu et on se voit juste après ça. Imagine, tes parents sont absents pendant 2 jours, mais ils t'ont donné de l'argent à toi et tes 2 frères pour avoir de quoi manger. Sauf que vous n'êtes pas trop motivés pour cuisiner, donc vous préférez vous faire livrer. Le premier soir, vous avez une petite envie de croquettes de poulet. Donc vous allez sur le site internet d'un fast-food et commandez pour chacun de vous un menu qui comprend une boîte de 6 nuggets et une boisson miam miam. Le livreur arrive en retard avec un gros sac contenant les menus dans 3 sachets différents. Les nuggets sont froids, donc tu proposes de les réchauffer au four et de mettre les boissons au frigo en attendant. Pour cela, ton petit frère sort les 3 sachets du grand sac, puis sort les produits un par un de chaque sachet et enfin il regroupe les 3 boîtes de nuggets direction le four et les 3 boissons direction le frigo. En voyant ça, tu lui dis qu'il y avait quand même une technique plus rapide. Tu lui indiques que s'il avait pris directement du grand sac les 3 boîtes puis les 3 boissons, il se serait évité toutes ces étapes. Eh bien bravo, tu viens de lui expliquer ce qu'est le développement par simple distributivité. Et là il te dit, mais de quoi tu me parles? Si on traduisait en mathématiques, on pourrait dire que le grand sac contenant les 3 sachets dans lesquels se trouve chaque menu avec la boîte de 6 nuggets et la boisson s'écrirait 3 fois le menu, soit 3 fois 6x plus 1 où 6x représente la boîte de 6 nuggets et 1 la boisson. Quand ton frère a sorti les 3 sachets du grand sac, c'est comme s'il avait mis 3 menus côte à côte. Donc on aurait 6x plus 1 entre parenthèses, plus 6x plus 1 entre parenthèses, plus 6x plus 1 entre parenthèses. Après, il a déballé tous les sachets. C'est comme si on retirait toutes les parenthèses. 6x plus 1, plus 6x plus 1, plus 6x plus 1. Ensuite, il a regroupé toutes les boîtes entre elles et toutes les boissons entre elles. Cela donnerait 6x plus 6x plus 6x plus 1 plus 1 plus 1, soit 18x plus 3 pour 18 nuggets et 3 boissons. Avec la méthode de développement par simple distributivité, on partirait également du grand sac, 3 fois 6x plus 1, mais on ferait directement le regroupement des 3 boîtes et celui des 3 boissons en écrivant 3 fois 6x plus 3 fois 1, ce qui reviendrait au même résultat, soit 18 nuggets et 3 boissons. Si développer en mathématiques consiste à décomposer la multiplication en plusieurs additions pour arriver à une expression sans parenthèse, développer par simple distributivité consiste à multiplier les termes, c'est-à-dire les nombres avec et sans x, qui sont dans la parenthèse, par le terme qui est juste devant la parenthèse, pour arriver aussi à une expression sans parenthèse. Deuxième soir, vous n'êtes toujours pas motivé pour cuisiner et vous avez bien aimé la livraison à domicile. Donc vous commandez de nouveau au fast-food, mais cette fois-ci vous allez prendre tous les 3 un menu avec une boîte de 6 nuggets, une boisson, et pour se faire plaisir, tes frères ajoutent 2 glaces à votre commande. En maths, on écrirait 3 fois le menu, 6x plus 1 plus 2 pour les glaces. Si tu appliques la distributivité, tu vas multiplier par 3 tous les termes qui sont dans la parenthèse uniquement. Et donc, tu ne toucheras pas au 2 puisqu'il est en dehors de la parenthèse, il n'est pas concerné par la distributivité. Pour mieux visualiser la distributivité, je te donne une astuce. Premièrement, tu définis les différents termes dans la parenthèse en mettant une sorte de petit chapeau au-dessus de chaque terme. Cela te permet de les distinguer et savoir combien il y en a. Chaque terme est séparé soit par une addition, soit par une soustraction. Deuxièmement, tu entoures le chiffre qui est devant la parenthèse pour montrer que c'est par lui que tu vas multiplier. C'est ce qu'on appelle le facteur multiplicateur. Donc, tu entoures 3. Troisièmement, tu vas faire des flèches qui partent du chiffre devant la parenthèse et qui vont vers chacun des termes qui sont dans la parenthèse, ce qui montrera quelle multiplication tu dois effectuer à chaque fois. Par conséquent, tu obtiens 3 fois 6x plus 3 fois 1 plus 2. Tu vérifies que tu n'as pas oublié un terme en remettant un chapeau au-dessus de chaque multiplication. Tu calcules alors chaque multiplication. Cela fait 18x plus 3 plus 2. Tu regroupes les nombres de la même famille, x, pas x, en les classant. En d'autres termes, tu mets les nombres avec x en premier,
puis les nombres sans x, et tu finis en réduisant, c'est-à-dire que tu calcules les nombres de la même famille pour que ton résultat soit avec le minimum de termes possible. Ici, tu ne peux que calculer 3 plus 2, donc tu vas réduire en mettant juste le chiffre 5. Il ne reste plus qu'au final 18x plus 5. Troisième soir, ne sachant pas à quelle heure vos parents vont rentrer et vous commencez à avoir faim, vous décidez de commander le petit menu du premier soir, c'est-à-dire 3 menus avec une boîte de 6 nuggets et une boisson. À peine la commande passée, vos parents arrivent. Ils vous disent que c'est pas grave et qu'ils vont eux aussi commander le même menu. Ding dong! Le premier livreur arrive, encore en retard, avec la commande de vos 3 menus. Tu te précipites vers le sac pour sortir d'abord les boîtes de nuggets, puis les boissons selon une simple distributivité. Et au même moment, ding dong! Arrive le second livreur avec les menus pour vos parents. Donc tu décides d'enchaîner avec une deuxième simple distributivité. On appelle cela la double distributivité, que l'on pourrait traduire en mathématiques de livraison du même menu. On prendrait 3 plus 2x entre parenthèses, où 3 est la première livraison avec les 3 menus et 2x la livraison des 2 menus de tes parents par un livreur différent. On a donc 3 plus 2x entre parenthèses fois 6x plus 1 entre parenthèses, où 6x plus 1 est le menu commun à tous. La double distributivité s'applique quand on a deux parenthèses, l'une après l'autre, séparées par une multiplication. Et elle consiste en fait à faire deux simples distributivités. On va donc commencer à distribuer la multiplication du premier terme de la première parenthèse vers les termes de la deuxième parenthèse. On utilise le même procédé, petit chapeau, rond, et on obtient 3 fois 6x plus 3 fois 1. On fait la même chose avec le deuxième terme multiplicateur de la première parenthèse, qui est 2x. On a donc 2x fois 6x plus 2x fois 1. On n'a plus qu'à effectuer toutes les multiplications. On regroupe les familles en les classant 12x au carré plus 18x plus 2x plus 3. On réduit en calculant 18x plus 2x. On a au final 12x au carré plus 20x plus 3. Pour résumer, développer par une simple distributivité revient à distribuer la multiplication du terme qui est devant la parenthèse aux termes qui sont dans la parenthèse, en prenant en compte bien évidemment les signes de chaque terme pour appliquer la règle des signes. Après, on classe les termes obtenus par ordre décroissant selon la puissance de x et on finit par réduire en calculant les termes de la même famille pour avoir une expression avec un seul terme par famille. Le développement par double distributivité revient à faire deux simples distributivités, l'une à la suite de l'autre, en utilisant les deux termes de la première parenthèse comme les termes multiplicateurs. Puis on classe l'expression et on la réduit au maximum. Voilà, tu sais maintenant comment développer avec une simple et une double distributivité. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos ou aller sur le site pour avoir d'autres exemples.